lors des sélections d'hier. Un barman de Paris, valable pour le World Latte Art Championship. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Michael Humbert. Bonjour. Ouais. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci. C'est à toi, tu es libre. Quand tu le sens, tu Ok. démarres le time. Time. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là. Moi déjà, je suis très content d'être là. Je vais commencer par mon macchiato, suivi par le fribourg, et je termine avec le signature. A tout de suite. Et donc on démarre par les espresso macchiato. Qui est la grosse difficulté de cette catégorie latte art, étant donné le format des petites tasses. Ah non mais essaye simplement de verser du lait dans un une dé à tasse aussi coudre. petite et en plus de dessiner dessus, Aïe, et aïe, tu aïe. comprends la difficulté du macchiato. Ah, d'ici on voit bien l'onctuosité de la mousse. Hein. Ouais, effectivement. Et on peut Premier l'applaudir, macchiato, on Michael. applaudit bien bien fort. Allez, on l'encourage bien fort, le deuxième macchiato. Toujours beaucoup de soins pour la réalisation des espressos.
Et la coupe, le premier cappuccino. Allez, on encourage Michael. Pas évident également ce retourné de tasse. La double verse, une de chaque côté. Oui, car je te rappelle que le lait reste en place quand on tourne la tasse normalement. Exactement. Donc il faut vraiment faire très doucement. Ouais, joli, bravo Allez, il est bien Michael. lancé, là, on Superbe. l'applaudit, on l'encourage. Allez, 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 allez! Allez, on continue, n'hésitez pas à l'encourager, c'est la dernière ligne droite, la dernière catégorie des boissons. Allez, c'est parti pour les deux derniers. Alors qu'on vient juste de dépasser la 7e minute. Ouais, toujours cette technique du etching qui consiste à peindre Sans trembler. sans trembler, c'est énorme. Regardez cette rose qui est en train de se dessiner. On vient de passer la 9e minute. Et toujours ce soin apporté par le barista. Toujours de la constance. bien nettoyer, bien laisser tout propre. Et c'est un time. On l'applaudit bien fort, messieurs, dames. C'était Michael Imbert de Paris.
n'a pas beaucoup d'overtime pour la terre pour l'instant. Non, on est bien, on est bien. Ça va vite, ça va vite. Ça, très vite. Bon, Michael, tes impressions alors? Ça s'est bien passé? Oui, mieux que je pensais. Ah. J'ai eu moins la bloblotte que samedi. La bloblotte. Ouais, là, c'était vraiment un truc. Ça n'a pas blobloté, on n'a pas vu le bloblotement. Non, je suis plutôt content de moi. J'ai rempli l'objectif que je m'étais fixé d'être qualifié dans le carré final. Donc finalement, j'ai pris ça comme du bonus. Et de toute façon, même de venir ici, quoi qu'il arrive, c'était du bonus. Combien d'entraînements on peut dédier? Combien de temps d'entraînement tu as dédié pour faire une présentation comme celle-ci? C'est toujours bon à rappeler parce qu'il y a énormément de boulot qui est derrière. Il y a dans le cadre du travail. Après, je suis dans un bar-restaurant, donc c'est pas forcément orienté vers le café ni les cappuccinos. J'en vends pas beaucoup. Je pratique du coup, et après ça a été tous les samedis complets, les dimanches si possible. Depuis 3 ans. Non, depuis. J'ai appris le geste du Fribourg il y a 7 mois. D'accord. Et depuis, voilà, à force d'exercice, au partir du moment où je me suis inscrit au concours, le travail n'était plus le même. C'était la recherche de la perfection. Répéter les mêmes figures, c'est quelque chose de relativement difficile. Choisir sa photo, ensuite faire la même chose derrière. Pour les gens qui nous regardent et qui ont admiré un petit peu ta prestation, qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre en premier? C'est quoi? C'est l'espresso? C'est le lait? C'est verser de manière constante? C'est quoi? Alors, la façon constante de la verse, effectivement, et surtout la maîtrise de la mousse. Même là, je sais que j'en ai fait une plus épaisse que l'autre. Trop épais, ça tâche. Trop liquide, ça fuit. Et je trouve que c'est ça le plus dur à maîtriser. Tous les laits ne réagissent pas de la même façon. La buse vapeur, en fonction, ça réagit pas pareil non plus. Donc ça, s'adapter à ça, c'est assez dur. Ouais, on le répète pas assez, il y a énormément de paramètres à s'adapter en permanence. On parlait des lance-vapeurs, mais bien sûr, toutes les machines ont des puissances différentes. En tout cas, c'était une jolie présentation. On espère que ça vous plaît toujours, hein, le public de Lyon. C'était Michael Imbert de Paris. Merci pour ta participation. Merci à tous. Superbe. Merci.